bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'attends juste quelques petits instants. Je règle un tout petit peu ça. Voilà. Alors, je suis consciente que ce n'était pas du tout un live annoncé. Et la raison de ceci, c'est que j'essaye pour l'instant de trouver un tout petit peu quel est le créneau qui va le mieux, qui s'adapte le mieux à vous. Alors moi, j'ai pensé à 17h, 18h, 19h, 20h30, 21h et 21h30. Alors si jamais dans les commentaires vous pouvez me dire ce que vous convient le mieux, alors je fixerai. Je pense que pour l'instant, je vais fixer à 21h. Et si ça va à 21h, on va se retrouver tous les lundis à 21h pour parler d'un sujet que je traite pendant la journée. Pendant la semaine. Alors, cette semaine, ce matin, vous savez que j'envoie toujours les lundis les 4 secrets pour faire quelque chose. Et en fait, cette semaine, c'est les 4 secrets pour affronter la peur de l'échec. C'est un sujet qui m'a été demandé. J'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient comment surmonter la peur de l'échec. Alors, on va commencer donc à traiter ça. Tout d'abord, je vais vous dire ce qui est vraiment la peur de l'échec. Je vais aussi vous partager quelques-uns de mes échecs. Et puis bon, je vais vous dire pourquoi c'est une très très mauvaise idée de céder à la peur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Viviane Dermatt, je suis coach et mentor d'entrepreneurs. J'aide les entrepreneurs débutants et ceux qui se sont déjà lancés mais dont l'entreprise stagne. Je les aide vraiment à aller d'une idée à une entreprise vraiment prospère. Je vous invite à regarder mon profil LinkedIn. Vous verrez que j'ai 30 ans d'expérience professionnelle et 15 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Ça fait 15 ans que j'ai vaincu mes peurs et je me suis lancée. Ok. Alors, pour commencer, on va parler donc de cette peur de l'échec. Donc, la peur de l'échec, c'est tout simplement lorsque on a une idée, on a une opportunité et on veut le faire et on commence à douter, on se dit, mais si je ne suis pas capable, si ça se passe mal, si je n'arrive pas à gagner ma vie, si on parle de travail, enfin d'entrepreneuriat, mais si, et si, et si, et si. Et cet et si, c'est un tueur de rêves, c'est un tueur d'opportunités. Les et si, fouillez vraiment. Donc cette peur de l'échec, vous savez que j'aime beaucoup partager des secrets, donc je vais vous partager encore un secret. Vous n'êtes pas du tout les seuls à avoir la peur de l'échec. En fait, vous savez que l'être humain, on est programmé pour chercher l'amour, pour être aimé, pour vraiment être accepté. Et cette peur de l'échec, en somme, c'est surtout la peur d'être jugé. Euh, c'est une peur qui est là, ce qui fait qu'on reste dans notre zone de confort, on reste vraiment à faire les choses qu'on a toujours fait et qu'on sait faire. Et on ne va pas avancer, on va stagner, que ce soit dans notre carrière, dans notre vie, etc. On laisse passer des opportunités, on n'ose pas lutter pour nos rêves, on n'ose pas développer des idées. Donc, en fait, on vit sous la peur. L'être humain, il fonctionne de deux façons. Soit on agit et on vit depuis l'amour. Et vous savez que l'amour, c'est un sentiment et une énergie très, très puissante. L'amour nous donne des ailes, vraiment. C'est quand on est amoureux ou quand on est bien entouré d'une famille aimante, bah, on a le courage de lutter pour le bien-être des autres.
pour notre propre bien-être. Vraiment, ça nous donne du courage, ça nous pousse à nous développer, à grandir. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vit depuis la peur? En fait, quand on vit depuis la peur, ce qui se passe, c'est que on commence à douter, on voit tout en noir et on va préférer vraiment renoncer à cette opportunité, renoncer à aller de l'avant, au lieu de vraiment affronter les choses et se dire, bon, ok, bah, j'essaye quand même. Donc, cette peur de l'échec, je pense qu'on l'a tous. À un moment ou à un autre de notre vie, on a tous la peur de l'échec. Chez certaines personnes, c'est un peu plus poussé que chez d'autres, mais je crois que c'est un trait de caractère euh, ou une émotion très humaine. Donc, on va la retrouver vraiment partout, partout, partout. Et chez tout le monde, en fait. Le problème, c'est que ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Si on a la peur de l'échec, parce que je vais tester une recette de pâtisserie chez moi, et si je décide de ne pas le faire, c'est pas grave, vraiment. Mais par contre, si j'ai envie d'entreprendre, j'ai une idée vraiment qui est géniale, mais je ne la développe pas, je n'ose pas me lancer par peur du jugement, de l'échec, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, comment les gens vont prendre ça, le fait que je vais arrêter enfin, d'être employé avec une sécurité financière, enfin entre guillemets, mais finalement, je vais renoncer à mes rêves, à la vie que je veux, à la vie que je mérite finalement, et tout ça par peur. Donc les conséquences là, elles sont beaucoup plus graves. Pour les entrepreneurs, la peur vraiment de l'échec, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a la peur de l'échec? Alors, soit on arrête, comme je viens de le dire, ou on va procrastiner. Si on est vraiment motivé et on ne veut pas arrêter, on va procrastiner, tout simplement. On va dire, oui, mais aujourd'hui, je ne me sens pas capable, mais demain, je le fais. Ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine. Ça dépend du projet. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un tueur, un serial killer des rêves, des opportunités, vraiment de toutes les belles choses que nous, les êtres humains, on est capable de faire. Donc, je vous ai promis que j'allais vous raconter quelques-uns de mes échecs. Alors, et surtout, même pas de mes échecs, mais carrément des moments dans ma vie où j'ai eu vraiment la peur de l'échec, la trouille, où c'était vraiment... Je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est quand je devais passer des examens, ou oui, c'est surtout les examens, ça a commencé à l'école secondaire ou à l'école même primaire, je ne sais pas. Alors, croyez-moi, je suis ce qu'on appelle une sèvre, donc neurodivergente, et j'étais vraiment, vraiment une très bonne élève. Et surtout, je savais beaucoup plus tôt que les autres élèves, donc un peu précoce. Mais lorsque la prof demandait, la maîtresse demandait quelque chose, je ne répondais pas. Je me paralysais et je n'arrivais pas du tout à répondre, bien que je savais la réponse. Je le savais, mais la peur la peur, et là, ok, ce n'était pas la peur de l'échec à ce moment-là, c'était la peur de m'exprimer en public, la peur du rejet, qu'est-ce que je ne vais pas être capable de le faire, et si les autres élèves se moquent de moi, donc tout ce qui peut passer par la tête d'une petite fille ou d'une adolescente. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je restais muette, je ne parlais pas. Et la prof, à un moment donné, elle ne comprenait pas parce que à l'écrit, j'étais excellente, mais enfin, normalement oui, mais à l'oral, c'était l'horreur. Arrive l'université, plus ou moins pareil, sauf qu'à l'université, ben, à un moment donné, on avait nos examens, qui étaient des examens oraux et écrits,
Et de nouveau, j'avais tellement peur. Et là, c'était vraiment la peur de l'échec. Parce que je vais vous raconter, quand j'étais à l'université, j'avais à peu près 20 ans, j'étais déjà maman d'une petite fille qui aujourd'hui est une très belle femme, une intelligente que j'adore. Mais j'étais déjà responsable de ma fille et c'était compliqué à ce moment-là, ma vie d'étudiante, on va le dire comme ça. Donc j'ai étudié à des heures pas possibles et comme j'ai l'art et la manière, parfois, ou je l'avais, maintenant j'ai arrêté de faire ça, de me compliquer la vie. En fait, j'avais décidé de faire deux carrières, enfin, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui deux bachelors en même temps. Donc, j'avais fait ce qu'on appelle l'économie d'entreprise et du droit. Sauf que, évidemment, vraiment, je ne me rendais pas compte, j'étais complètement inconsciente de du travail que c'était, et en plus d'être maman donc, et de travailler, donc c'était presque impossible. Et lorsqu'il y a eu vraiment lorsque j'ai commencé à préparer mes examens, ça allait très bien. Et juste 2 jours avant les examens, je me suis figée de nouveau, mais vraiment figée. Et, et là, impossible. J'étais malade, je ne me suis pas présentée aux examens. J'ai pu le faire un peu plus tard, mais vraiment avec la peur. À la fin, j'ai abandonné. Mais je me suis rendu compte que lorsque je ne me présentais pas à un examen, parce que j'avais peur de l'échec, devinez ce qui s'est passé. Bah, j'avais 0 ou 1 parce que je n'avais pas fait l'examen, tout simplement. Donc, par peur de l'échec, je me mettais en situation d'échec. Et c'est ce qui arrive vraiment. Parce qu'on pense souvent que lorsqu'on renonce à faire quelque chose qui nous fait peur, on va peut-être se mettre à l'abri de l'échec. Et non, c'est tout le contraire. Si vous n'essayez pas, vous allez vous mettre automatiquement en situation d'échec. Donc, finalement, c'est ridicule. Donc, ça, c'était, disons, mes premiers souvenirs des échecs. Et ça s'est répété comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, vraiment, il y a eu les déclics et je me suis dit, non, mais c'est ridicule. Alors, quelle est la pire chose, vraiment, quelle est la pire chose qui peut arriver si je rate cet examen? Et finalement, bah, je me suis dit, bah, ou je peux le refaire plus tard, ou peut-être que je vais plus pouvoir continuer à étudier ceci, mais ça veut dire que je ne suis pas faite pour ça. Et puis voilà, mais il y a pas mort d'homme là, c'est pas grave. Et finalement, je vous ai dit que j'avais arrêté mes études de droit parce que c'était trop compliqué, vraiment trop compliqué. Mais figurez-vous qu'il y a quelques années, mes enfants sont déjà adultes, bien sûr, et quand mes enfants ont grandi, j'ai décidé de finir ce que j'avais laissé en conclusion. Donc j'avais une demi-licence en droit, enfin, à l'époque on appelait ça une licence, et je me suis dit, ok, je vais me lancer et je vais finir, je vais avoir mon diplôme de droit et on verra. Je me suis inscrite à la faculté de droit et j'ai fait 2 mois. Et je me suis rendu compte que c'était la chose la plus ennuyeuse qu'il puisse avoir et que heureusement, j'avais arrêté ça parce que finalement, on est en constant changement et des choses il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on les aimait, bah aujourd'hui, c'est peut-être pas la même chose. En tout cas, ce que je voulais vous dire par ça, c'est que il ne faut pas céder donc à ces échecs. Donc pendant longtemps, j'ai vécu avec cette amertume de cet échec, entre guillemets, mais heureusement que je me suis permis de me réinscrire 15 ans après à la faculté de droit et que je me suis rendu compte que, ok, finalement, c'était pas si important. Et là, avec beaucoup de paix dans mon âme, j'ai pu renoncer à ça et voilà, j'ai fermé ces chapitres. Donc, finalement, je crois que c'est Mandela qui disait, on ne perd jamais dans la vie. Soit on gagne,
soit on apprend. Et c'est tellement, tellement vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque nous, on fait face à un échec? Il peut y avoir des raisons multiples, des raisons qui dépendent de nous, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas bien préparé, on n'a pas pris les mesures nécessaires on n'a pas évalué les risques. Quoi qu'il en soit, des choses qui dépendent de nous. Mais il se peut aussi que ce soit des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça ne dépend pas de nous. Donc, les échecs, ça fait partie de la vie et dans tous les domaines de la vie, dans l'amour, dans l'entrepreneuriat, au travail. Peut-être que vous êtes un excellent comptable, mais finalement, vous prenez un travail, un nouveau poste, et ça ne se passe pas bien. Mais peut-être pas à cause de vous, mais parce que cette entreprise ne partage, ou vous ne partagez pas les mêmes valeurs que l'entreprise. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que finalement, ces échecs, ils sont précieux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager comme autre échec? Parce que je pense que pour vous, ce qui est plus important finalement, c'est de comprendre que un entrepreneur qui n'a pas eu d'échec, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vraiment vrai, c'est qu'il n'a pas essayé assez. Parce que c'est rare, vraiment, un Steve Jobs ou, euh, ou des personnes en fait qui commencent depuis l'adolescence avec un projet et qui réussissent de façon phénoménale, on peut les compter vraiment dans les doigts de la main. En général, ça ne se passe pas comme ça. En général, ce qui se passe, c'est vraiment que on a une idée, on n'a pas d'expérience, on se lance et comme on n'a pas d'expérience, bah problème. On se retrouve confronté à plein de choses et puis on abandonne. Donc ça c'est la première chose. Euh, et ça c'est vraiment par manque d'expérience et de préparation. Mais après, il y a d'autres choses, par exemple, qui font que ces échecs, bah, c'est une situation externe finalement, comme je vous l'ai dit avant. Donc, alors, mon parcours d'entrepreneuse, j'ai commencé avec, il y a peut-être 15 ou 20 ans, je sais plus, avec une entreprise que j'ai appelée, c'était mon bébé, et elle s'appelait Nundinae, et je voulais faire de l'import-export. Et figurez-vous que là, il s'est passé quelque chose qui m'a laissé vraiment avec un goût très amer pendant beaucoup d'années. C'est que j'étais pour des raisons de travail au Libéria pendant quelques temps et j'ai pu voir que l'ONU achetait énormément de médicaments. Et puis finalement, ce qui était drôle, c'est que je me suis dit, à cette époque-là, j'avais travaillé dans une coopérative des pharmaciens, donc je connaissais beaucoup de gens dans la pharmacie et j'avais aussi des contacts en Inde. Et, euh, et enfin, je me suis dit, l'opportunité, elle est là. Et j'ai fait vraiment tout ce long parcours qu'il faut faire pour devenir supplier, comment on dit en français, je ne sais plus, enfin, pour pouvoir vendre à l'ONU. Donc, et c'est un processus qui est compliqué. Donc, waouh, j'étais toute contente parce que j'avais réussi. Et, euh, et j'ai commencé, donc il faut participer dans des appels, avec des appels d'offres. Et à ce moment-là, donc j'ai tout fait, donc je suis assez méticuleuse pour certaines choses, donc j'ai fait vraiment mon offre. Et juste pour que vous ayez une idée de l'enjeu qu'il y avait à ce moment-là, c'est que si mon offre était acceptée, une fois que j'avais payé donc tous mes frais et tout, j'aurais pu finir avec un bénéfice d'à peu près 300 000 francs suisses. Donc j'étais mais vraiment super excitée. Je me suis dit, bon, ok, on verra bien. Et puis, surprise, vraiment, j'ai gagné l'appel d'offres. Mon offre était la meilleure. Donc je ne pouvais pas le croire. J'ai commencé
à faire tout ce qu'il fallait pour préparer la livraison. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, finalement, je reçois un courrier où on me dit que la commande elle est annulée parce qu'il s'était en train de démanteler le bureau qui avait commandé et que voilà, il n'y avait pas lieu de livrer. Donc, vous imaginez que là, j'étais à ça vraiment de toucher la- les pots remplis d'or et j'étais, mais vraiment, j'étais dégoûtée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ouf, bon, euh, je vais jamais pouvoir faire ça. Je n'ai même pas le capital, donc j'étais en train de jouer pour trouver l'argent ici et là. Et finalement, donc je me suis dit non, non, ça c'est trop compliqué, je vais arrêter ça. Et j'avais à l'époque aussi des connaissances qui s'est lancées aussi avec ces projets de l'ONU. Et ce qui est drôle, c'est que bon, quelques-uns se sont cassés la figure, ça c'est sûr, mais quelques-uns ont grandi. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est des gens qui sont millionnaires. Donc, voilà un échec qui ne dépendait pas de moi. Là, c'est vraiment l'exemple parfait. Euh, très, très frustrant. Mais quel a été le cadeau finalement que j'ai reçu de cet échec? C'est la persévérance. Si j'avais persévéré, je pense que aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, on ne sait jamais, mais en tout cas, je sais que si j'avais persévéré, j'aurais certainement réussi à faire vraiment une belle entreprise. Et surtout, j'aurais découvert, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, figurez-vous, qu'il y avait des investisseurs, qu'il y avait des financements, plein de leviers qui existent. À l'époque, j'étais convaincue que on pouvait faire des affaires que quand on avait l'argent nous-mêmes. Donc, voyez-vous, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, cet échec a été d'une certaine façon précieux pour moi pour la suite des événements. Ensuite, alors, un autre échec entrepreneurial, c'est que il y a quelques années, j'ai vécu pendant 5 ans en Hongrie et là-bas, j'ai monté une boîte qui s'appelait CESC, Central European, je ne sais plus, j'ai oublié, mais bon, bref. Et c'est une petite boîte qui offrait des services aux expatriés. Et en fait, ça a commencé vraiment à tourner assez bien. Et j'ai eu un ancien collègue hongrois qui est venu me voir. D'abord, il est venu me voir pour demander du travail. Et je me suis dit, mais c'est génial, oui, super, parce que je voulais de toute façon rentrer en Suisse à un moment donné. Et donc, j'ai accepté. Mais par la suite, il a voulu être associé. Et je me suis dit que c'est une excellente idée, puisque s'il était associé, il ferait vraiment attention à la société. Très, très, très mauvaise idée. Pour faire l'histoire courte, au bout d'une année, ce personnage, alors, m'a tout volé, m'a extorsionné. Extorqué, je ne sais plus comment on dit en français. Et vraiment, j'étais obligée, il a pris, quand je vous dis tout, un matin, j'arrive au bureau et je me suis dit, on nous a volé, il n'y avait que les murs. Et en fait, non, il était venu pendant les week-ends, il avait tout pris, y compris, disons, des choses qui appartenaient à mes clients. Donc, c'était vraiment, après ça, c'était vraiment l'horreur. J'ai, ça a été vraiment compliqué pour moi. Et là, à ce moment-là, quel était le cadeau que j'ai reçu? Le cadeau que j'ai reçu à ce moment-là, c'est que si on est entrepreneur, on doit absolument, mais absolument, être présent et avoir le contrôle de tout. Et quand je dis avoir le contrôle, ce n'est pas forcément de paniquer ou de se méfier de tout, mais de mettre en place des systèmes qui vous permettent
de vraiment gérer les situations et d'être au courant de ce qui se passe dans votre affaire. Parce que ce qui s'était passé là, c'est que moi, comme je ne parlais pas bien hongrois, j'avais j'avais vraiment fait confiance à cette personne qui parlait très bien le français. Et puis, il y avait des choses, il faut dire ce qui est, que je n'étais pas trop au courant. Et puis voilà. Donc, leçon numéro un, ne pas s'associer avec n'importe qui. C'est renseigner vraiment. Parce qu'après, j'ai appris par la suite qu'il avait déjà volé ses anciens employeurs. Et surtout, avoir le contrôle de votre business. C'est à vous, c'est votre business, c'est vos règles, mais aussi c'est à vous de contrôler, de vous responsabiliser des choses. Donc voilà, c'est deuxième échec. Et disons que tout ça, ça n'a pas du tout cassé mes rêves, ni a fait que j'abandonne mes projets. Comme je vous ai dit à l'avant, euh, tous les entrepreneurs, à un moment ou à un autre, ils ont la peur de l'échec. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans la zone de confort. Mais vraiment, vraiment, il faut surtout sortir de sa zone de confort. Quand on reste là, dans notre zone de confort, à faire ce qu'on a toujours fait, à faire ce que là où on n'a pas peur, où on fait ça très vite, très bien, parce qu'on le fait, on va avoir toujours les mêmes résultats parce qu'on fait toujours les mêmes choses. Donc, si on veut avancer, si on ne veut pas stagner, il faut oser. Il faut... vous savez, quelqu'un de courageux, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. Non, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui a peur, mais qui va de l'avant, qui ose. Et aujourd'hui, le monde, il est en constant changement. Il faut oser. Si vous avez un rêve, bah, luttez pour ce rêve. Mais personne va venir frapper à votre porte, vraiment, si vous ne cherchez pas les opportunités. Et les opportunités, ce n'est pas des boomerangs. Une fois que l'opportunité, elle passe, elle ne revient plus. Et le temps passe aussi. Avant de terminer, je vais vous raconter disons, la dernière histoire d'échec. Je pense que c'est un échec, mais ça illustre parfaitement la peur vraiment que nous, on peut avoir. Il y a à peu près 7 ans, j'étais de nouveau pour le travail, j'étais à Moscou et bah, je parle pas russe et j'avais pas mal donc de temps pour moi parce que je pouvais parler avec personne. J'avais une bonne connexion Internet et j'ai commencé à passer pas mal de temps sur YouTube. Et là, je me suis dit, d'abord, je me suis dit, non, non, mais ces gens qui disent qu'on peut gagner sa vie sur Internet, c'est vraiment du pipeau, c'est des conneries. Et finalement, plus je voyais, plus je sentais vraiment qu'il y avait une opportunité. Vraiment, je savais. Simplement, j'arrivais à cette époque-là, je ne comprenais pas exactement comment ça marchait. Je me disais, mais il doit y avoir une façon de faire. Et une des peurs que j'avais, ça me faisait sentir très, très, très inconfortable. C'était surtout de me mettre devant une caméra. Je suis quelqu'un d'introverti. Je sais que les gens qui me connaissent ne le pensent pas, mais je le suis vraiment. Je suis, vous allez rigoler, mais je suis très timide. Et donc pour moi, me mettre devant une caméra et m'exposer quelque part, de raconter ma vie, ça me paraissait insurmontable. C'était pas... Et en plus, je me disais, mais comment on peut faire? Mais comment est-ce qu'ils font? Donc, vraiment la petite graine de passer en ligne pour gagner ma vie était là. Et finalement, je suis rentrée en Suisse et j'ai trouvé que c'était compliqué ça. Je n'étais pas prête à faire les efforts nécessaires pour vraiment apprendre les méthodes de comment est-ce qu'on peut travailler en ligne, comment on peut gagner sa vie, quelles sont les opportunités qu'il y a. Et finalement, je regrette. Aujourd'hui, je regrette beaucoup. Pourquoi est-ce que je le regrette? Parce que si j'avais commencé il y a 7 ans à faire vraiment
des formations en ligne. Euh, Si j'avais commencé il y a 7 ans à construire ma communauté, euh, je pense que je serais bien, bien loin aujourd'hui. Donc, mais c'est pas grave. Euh, les cadeaux qu'il y a là, pour moi en tout cas, et que je partage ce soir avec vous, c'est que les opportunités, je sais que je l'ai déjà dit, je les répète, et vraiment c'est important de le répéter. Les opportunités sont toujours là et elles ne reviennent pas. Il faut vraiment comment dire, les, les prendre quand elles sont là parce que sinon, une fois que c'est passé, c'est passé. Et je ne sais plus si vous savez, il y a quelques années, il y a une infirmière en soins palliatifs qui a fait une étude sur qu'est-ce que les personnes qui étaient en train de mourir, les personnes mourantes, euh, qu'est-ce qu'ils regrettaient le plus. Et finalement, euh, les gens ne regrettent pas des choses qu'ils ont fait. Les gens, quand ils sont sur le point de mourir, regrettent des choses qu'ils n'ont pas fait. Vraiment. Donc, ces regrets, vraiment, c'est inutile, c'est dommage parce qu'on va se rendre compte on a loupé vraiment des choses qui auraient pu être franchement hyper intéressantes pour nous. Donc, si vous avez une idée intéressante, commencez à préparer. N'ayez pas peur. Si vous avez peur vraiment, rejoignez une communauté d'entrepreneurs. Entourez-vous des gens qui ont déjà fait ce que vous planifiez de faire. Mesurez les risques et ne prenez pas de risques insensés. Si vous voulez devenir entrepreneur et vous êtes employé encore, si vous ne vous êtes pas lancé, alors tout d'abord, ne lâchez pas votre job. Cherchez à réduire votre temps de travail parce que ça vous donnera une sécurité vraiment et ça évitera que vous soyez dans des situations financières compliquées. Et je sais de quoi je parle, hein. Donc, j'ai déjà vécu ça. Et donc, vraiment, si vous avez la chance d'être employé et que vous avez une idée, lancez-vous vraiment. Vous pouvez me suivre, je donne plein de bons conseils. Vous pouvez même agender un, un Zoom avec moi et on va vraiment sans aucune obligation, on va discuter de votre projet et je vous dirai vraiment ce que je pense, je vous donnerai quelques conseils. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les jeunes entrepreneurs. Enfin, quand je dis jeunes, c'est des entrepreneurs qui commencent débutants. Parce que j'ai de plus en plus de clients qui sont, je dirais, des seniors, des personnes qui prennent la retraite anticipée et qui sont encore jeunes, qui ont plein d'expérience, qui ont plein de choses à transmettre et qui commencent à se lancer. Et si vous pensez que vous êtes trop jeune ou trop vieux pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est des bêtises. Vraiment, là, c'est votre peur de l'échec qui parle. Parce que si vous cherchez sur Internet, vous trouverez qu'il y a aujourd'hui des entrepreneurs vraiment de 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et vous verrez aussi qu'il y a des personnes l'autre jour, il y a un monsieur de 70 ans, 70 ans qui m'a contacté parce qu'il voulait se lancer. Moi-même, je ne suis pas toute jeune, j'ai 57 ans et je ne me lance pas maintenant dans l'entrepreneuriat. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse, mais je me lance dans le digital. Et croyez-moi, c'est pas facile, mais c'est faisable. Et voyez-vous, donc, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Tout le monde a quelque chose, a une expérience, a une expertise qui peut être monétisable, vraiment. Donc, il faut juste s'asseoir, bien réfléchir, trouver la solution à un problème. Si vous avez la solution à un problème, vous trouverez des clients.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir d'une idée que vous avez, sans vérifier si vraiment cette idée, si le marché a besoin de quelque chose finalement. Donc, il faut que votre idée soit la solution à un problème. Si vous trouvez ça, croyez-moi, la moitié est faite. OK? Donc, vraiment de nouveau, cette peur de l'échec, sortez de votre zone de confort. Allez-y, n'ayez pas peur. Euh, on est là, que ce soit moi, il y a plein de bons coachs qui sont là pour vous accompagner si vous pouvez pas, vous voulez pas être seul dans ce chemin de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'on existe, nous, les mentors et les coachs? Parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous transmet notre expérience, on évite que vous commettiez les mêmes erreurs. Et surtout, c'est comme prendre un raccourci finalement. On connaît les chemins et on sait comment y aller, donc vous devez pas, vous gagnez du temps, en fait c'est ça. Mais faites attention, parce que moi je vois souvent des choses sur les réseaux, style des personnes très très jeunes qui veulent vous enseigner, qui veulent vous montrer comment devenir entrepreneur. Euh, alors moi, je fais la différence entre les marketing des réseaux et les réseaux et le fait même de devenir entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas seulement publier dans les réseaux, se mettre devant une caméra. Non, être entrepreneur, c'est, comme je vous ai dit avant, avoir une idée qui est finalement la solution à un problème de la société, trouver des clients, mais pas n'importe quel client, des clients qui sont alignés avec vous, avec vos valeurs, qui peuvent payer c'est la valeur de votre travail, de votre service, de votre produit. Et ensuite, faire en sorte que, que cette entreprise, cette activité que vous avez commencée, elle soit durable. Et c'est là où je vois de plus en plus des gens qui commencent, bah, et c'est un succès, et tout d'un coup, bah, ils doivent fermer. Pourquoi? Parce qu'une année, 2 années après, bah, ils n'ont pas pu faire la gestion correctement, et il y a plein de tracas administratifs, financiers, etc. Donc voilà pourquoi il faut bien se préparer, pas seulement à parler devant une caméra, mais vraiment aussi à la gestion d'entreprise. Donc, et aujourd'hui, vraiment, je crois que le paradigme a changé. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir entreprendre de façon très facile. Honnêtement, je crois que ça n'a jamais été aussi facile d'entreprendre. Mais il faut se préparer et il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. J'entends, l'autre jour, j'avais les cheveux vraiment dressés sur la tête parce que j'ai vu un jeune homme, il devait avoir quoi, 18, 19 ans, et il disait, voilà, vous pouvez devenir coach, vous n'avez pas besoin de faire une école de coaching. Euh, Vraiment, lancez-vous en tant que coach, c'est pas réglementé et vous verrez, vous allez gagner vraiment des sommes incroyables. En 3 mois, vous aurez déjà fait 80 000 francs. Et j'étais là, mais hello, non, c'est pas vrai, vraiment, des vendeurs de fumée, il y en a plein. Donc faites attention qui vous suivez. Et vous savez, les succès, l'expérience, je le dis toujours, ça laisse des traces. Donc, quelqu'un qui vient vous dire qu'il a énormément de succès, bah, regardez un tout petit peu qui est cette personne. Et si vous trouvez aucune trace de ce que la personne dit avoir fait, fouillez parce que vraiment, c'est une arnaque. Vous allez perdre votre argent et surtout la ressource la plus importante que vous avez, votre temps. OK? Je crois que finalement, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris que finalement, il ne faut pas céder à la peur, à aucune sorte de peur finalement, parce que la peur, c'est l'émotion la plus dangereuse pour l'être humain.
vraiment. Les personnes qui vivent sous la peur sont en alerte constante. Je ne veux pas dire qu'il faut faire confiance à tout le monde ou qu'il faut se lancer aveuglément. Non, mais comme je vous ai dit, s'il y a une opportunité, saisissez-la, préparez-vous, analysez les risques, prenez des mesures pour limiter les dégâts si jamais, mais lancez-vous, parce que si vous ne vous lancez pas, vous serez de toute façon un échec. C'est ça les problèmes. Et la procrastination, si vous êtes quelqu'un qui, vous savez que vous devez faire des choses et vous ne les faites pas, bah, c'est parce que il y a certainement une peur qui est là derrière. Travaillez ça. Le mindsetting est la chose la plus importante chez nous, les entrepreneurs. Donc, travaillez sur ces peurs. Je vais vous laisser avec vraiment un outil très important pour justement faire face à cette peur. C'est que si vous avez peur, par exemple, de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou n'importe quelle autre peur et vous n'arrivez pas à le faire, simplement asseyez-vous et faites une liste des pires choses qui puissent arriver si vous échouez. Si vous vous lancez, ça se passe mal. Faites la liste. Et à moins que l'une de ces choses soit que vous perdez votre vie, le reste, croyez-moi, des choses qui vous paraissent une montagne aujourd'hui insurmontable dans 10 ans, ça n'aura plus d'importance. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Faites vraiment face à vos peurs. Posez-vous la question, quelle est la pire des choses qui puisse arriver si j'échoue? Bah, finalement, c'est pas si grave que ça. Et croyez-moi, soit vous gagnerez, soit vous apprendrez. Mais en tout cas, ne renoncez pas à vos rêves. Je vous souhaite une bonne nuit carrément chez moi et plein de belles choses dans la vie. Je suis Viviane Dermatt et je vous accompagne à lancer votre entreprise ou à la faire vraiment avancer. Donc à lundi prochain à 21h.